Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, la vraie question c'est pourquoi ça n'irait pas. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et ouais les gars, c'est une story time, je sais que vous kiffez mes story time. Donc c'est comme ça en fait, c'est donnant. Tu kiffes, je te donne. Je donne, tu regardes. Voilà, tu vois les schémas là, c'est comme ça en fait. Du coup, comme vous l'avez lu dans le titre les gars, je vous avais pas tout dit en fait. Je vous ai dit, hein, voilà, il y a le décor. Il y a l'envers du décor derrière. Tu vois, là, c'est l'envers du décor. Vous avez juste fait les décors parce que voilà, je vous montre les décors. Vous voyez pas l'envers du décor parce que je vous ai pas tout dit les gars. Un peu de un peu de hshma, un peu de voilà. La honte là en fait. Parce que ce que je vais vous dire c'est pas forcément valorisant. Mais voilà, vous allez comprendre à la fin de la vidéo. Je vous dis déjà la morale les gars. Faut savoir être égoïste et penser à sa gueule en fait. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais c'est comme ça des fois. Tant pis. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant tout les gars, je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification si c'est pas toujours fait. En me lâchant un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Même si t'es blanc, t'es indien, t'es noir, t'es jaune, t'es gris, lâche un pouce bleu. Dans le like, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de couleur. Va lâcher ton pouce. Et comment ça fait toujours plaisir. Voilà. Ouais. Alors, du coup, pour que vous puissiez bien comprendre, faut que je vous donne, on va dire, faut que je vous explique le personnage que je suis. Du coup, faut savoir les gars, moi je suis vraiment une personne empathique. Je me mets énormément et trop à la place d'autrui. Genre j'ai l'impression, je vais pas faire le mec, oui, je ressens ce que vous ressentez. C'est faux. Je sais faux, je suis pas un médium, je suis pas, hein, voilà. C'est, hein, chacun son travail. Ça, c'est pas mon travail de ressentir ce que... non. Si déjà j'ai du mal à ressentir ce que moi je ressens, je dois ressentir pour vous. Hey! Pardonnez, hein, pardon. Je déteste causer du tort à autrui, que ce est pour un truc banal. Et c'est pour ça qu'on peut me reprocher parfois d'être quelqu'un d'hypocrite dans le sens où oui, tu dis jamais les choses clairement. C'est vrai. Non mais c'est vrai, mais je suis comme ça, tu veux faire quoi en fait? T'es pas content, tu dégages. C'est simple. Parce que vous, on vous connaît, vos réflexions, en mode vous êtes parfait. Je suis comme ça en fait. Je vois un psychologue, je travaille dessus, laissez-moi tranquille. Et justement, en fait, ça, et c'est également un... En fait, tout ce que je vais vous dire, c'est bien, mais c'est comme c'est un problème. Je fais énormément attention au regard des autres. Et ça impacte ma vie, les gars, à l'heure où je vous parle. J'apporte trop d'importance à ce que les gens vont dire sur moi, à ce que les gens peuvent penser de moi. Alors que je peux pas tout contrôler, c'est pas possible. C'est pas possible. Des fois, rien que tout à l'heure, j'ai vu un truc sur Nicki Minaj, là, vous voyez l'affaire qu'il y a là, Nicki Minaj. J'étais en mode, les gens, ils commençaient à dire, ouais, Nicki Minaj, j'ai commencé à sourire, j'étais en mode, hey, moi je serais Nicki Minaj, moi ça m'aurait touché. Hein. Ah non. Même si j'ai 18 millions d'abonnés, même 18 followers, 7 milliards, une personne va dire un truc de moi, ah Banapé ou un bifara direct. Pouh. Ce qui fait que dites-vous, moi je suis une personne comme ça. Et bref, je suis quelqu'un, je culpabilise énormément. Bref, en fait j'ai plein de petits trucs qui font que inconsciemment, je me mets toujours en arrière-plan et je mets toujours les gens en avant. Genre dans le sens où je pense d'abord aux autres, à comment les gens vont réagir, comment les gens vont prendre les choses, comment nanana, et après je pense à moi. Parce que j'ai pas envie de laisser la chance aux autres d'avoir une pensée négative vis-à-vis de moi. Malgré le fait que les gars, c'est pas valable que pour moi, c'est valable pour nous tous. Et vous le savez sûrement, on ne peut pas être aimé de tout le monde, on ne peut pas contrôler tout le monde. Je le sais, hein. Mais ça veut pas rentrer ici là. Ça veut pas rentrer. Voilà, vous connaissez un petit peu le personnage. Maintenant, il faut que je vous raconte ma vie d'avant. Genre ma vie du pauvre. Bref, vous savez, je parle beaucoup, mais vous allez comprendre. Du coup, faut savoir qu'en décembre 2019, j'ai commencé mon travail à Burger King à 16 ans. C'était super bien, etc., etc. Une très belle expérience. En décembre 2020, en janvier 2020, pour ceux qui savent pas, j'ai perdu mon père, paix à son âme. Franchement, les gars, j'étais super triste. Bref, tout ce qui suit le décès de son parent en plus, vous voyez. Mais moi, étant une personne très active, productif, créatif, vous voyez tout ce qui est actif, attraper, jeter actif sur moi en fait. Mamétif, j'accepte. Inventif, j'accepte. Tout ce qui est actif là, c'est ça. C'est moi en fait, c'est moi. Et je vous jure, j'abuse vraiment pas. Vous pouvez demander à mes amis. Les gars, j'ai toujours eu un train de vie très, pas dire mouvementé, pas la fast life, mais très... Genre, métro, boulot, dodo. Oui, mais non, c'est trop simple, c'est trop basique. Moi, c'est métro, boulot, fête, sortir, manger, non. Parce qu'il faut savoir, je suis pas une personne casanière. Pas du tout. Il y a son casanier et puis il y a moi. Et encore, je suis gentil, hein, je vais faire ça même. Voilà, pour montrer à quel point c'est loin en fait. Et, petit disclaimer, les personnes casanières, non, parce que vous pensez que vous êtes là et puis nous on est là.
Oh, moi quand je sors c'est d'un point A à un point B. Oh, moi quand je sors c'est pas pour rien. Oh, ceux qui sont dehors c'est des vagabonds. Oh, moi dans mon lit avec ma couverture, on s'en fout en fait. Non, on s'en fout. Parce que les personnes casanières, vous pensez trop que oui, moi je sors d'un point A à un point B. Ah. Donc nous pas casaniers, on sort d'un point A à la virgule en fait. Non, c'est ça, c'est ça. Nous quand on sort, c'est le point A, on s'en va à la virgule. Et puis toi quand tu sors c'est point A, point B, maison. C'est quoi ça? On est des cafards. J'ai pas compris là au juste. Je vous... ça m'énerve. Ça c'est sur Twitter ça. Oui, moi je suis pas casanier, moi je suis casanier, je vais jamais sortir sur rien. On t'a rien demandé. Tu sors pas, on est 7 milliards sur la terre, que toi tu mets ton pied dehors là. C'est qui va dire oh tu n'es pas sorti mais c'est pourquoi? On s'en fout. Dans ton lit, on a tous une couverture. Prends la tienne, mets-la dans la bouche et puis tu t'abouches. Bref, c'était un petit disclaimer pour vous remettre un peu. Hein. Donc si jamais vous avez ce genre de pensée, oui toi t'es trop dehors, Ensuite, merci. Ça fait que quand mon père est décédé, en toute honnêteté les gars, j'ai tout fait pour ne pas y penser. Déjà que de base, j'étais pas une personne, vas-y, comme je vous ai dit, casanière. Donc j'avais pas en vrai ce temps-là de constamment penser à ça, etc. etc. Et sur le moment, c'est ce qui m'a énormément sauvé. Ça fait que j'étais à l'entraînement plus à ce moment-là. Ça fait que la semaine, je n'étais pas chez moi. Quand j'étais chez moi, j'étais au travail. Si j'étais pas au travail, j'avais soit des fêtes, soit je sortais dehors. Vous voyez, genre c'était vraiment un train de vie d'un adolescent en fait. Bon, pas vraiment le train de vie d'un adolescent, mais en tout cas, c'était mon train de vie à moi et je me kiffais là-dedans. En sachant qu'en plus de ça, c'est cette année-là où j'ai rencontré Abou. Pour ceux qui nous ont suivis, on va dire dans notre petite année glorieuse en duo, parce que cette année-là avec Abou, on était vraiment en mode sur les réseaux sociaux. On l'est toujours, hein, mais comme vous le voyez bien, bref. Vous avez capté. Savoir, moi je passe mon bac, tout se passe bien, je l'ai eu, etc., etc. Donc j'ai fait un bac pro commerce. Donc dans la continuité logique de mon bac pro commerce, j'ai fait un BTS MCO. Je vous cache pas les gars, je n'étais pas quelqu'un de très waouh, les études supérieures, kabako dan, kumakamise, mame kabaki soro ada. Non. Non, j'étais super content. Je suis quelqu'un, je déteste pas l'école. Hein. Mais genre, je savais que j'allais continuer l'école. Mais voilà, je m'étais pas plus... genre, j'ai pas eu le comportement d'un étudiant qui rentre en supérieur. Je savais juste... Moi, j'ai mis tout ce qu'on... Genre, parce que avant, celles et ceux qui savent ce que c'est, je voulais être un franchisé, mais je savais pas dans quel secteur. Vous voyez, un franchisé, j'ai la flemme de vous expliquer ce que c'est, les gars. C'est bon. Une fois de plus, il y a Internet. Comment t'es venu sur YouTube? Va sur Safari. Je fais pause. J'attends. Fais pause, hein. Je bouge plus même. C'est bon? Voilà, du coup c'est ça franchisé. T'as vu non? Je voulais faire ça. Ce qui fait que logiquement j'avais deux BTS, on va dire, entre guillemets qui s'ouvraient à ça. C'est soit le BTS MCO, soit le BTS GPME, gestion de la grande, petite, moyenne entreprise ou je sais pas quoi. À la base j'étais parti pour GPME, alhamdoulilah, Dieu merci, je me suis pas lancé dans ça parce que ça vraiment, bureau, zéro. Je suis parti en MCO parce qu'il faut savoir, MCO c'est l'un des BTS les plus accessibles, c'est l'un des BTS les plus répandus et il est super généraliste. En juillet j'ai démissionné de Burger King. En juillet j'ai démissionné de Burger King. J'ai fait un travail en CDD en août pendant un mois. Maintenant les gars, vient la rentrée. Et Allah. Vient la rentrée et là, parce que vous voyez, comme je disais, j'ai toujours été une personne fast life, une personne qui bouge à gauche, à droite, constamment, tout le temps. Ce qui fait que maintenant vient le mois de septembre. Et là, en fait, le mois de septembre, les gars, ça a été la douche froide, là, tout ce que vous voulez. Tout ce que je fuyais. Tu vois, j'ai couru, vous voyez le marathon, là, on va dire, t'arrives premier. Arrivé devant la ligne, là, fium, t'es dernier. Les gars, tout ce que je fuyais, ça m'a attrapé. Boum! Mais si tu vas où, là? Je rentre en BTS MCO. Je n'ai plus de travail, je me sentais mal. Genre, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Déjà, je me sentais mal. Pas vis-à-vis de la rentrée, parce que je suis une personne, je déteste pas l'école en fait. Donc, je comprenais pas. Mais je me sentais mal. Je commençais à devenir casanier. Constamment allongé dans mon lit. Les gars, j'étais triste, je savais pas pourquoi. Et en plus de ça, l'établissement dans lequel j'étais, la formation, je vais pas dire qu'elle me plaisait, ce serait vous mentir. Mais comme c'était la suite logique de mon bac, la formation n'était pas compliquée, elle est super généraliste. Vous pouvez venir de n'importe quelle filière, les gars. Le MCO, je vais pas dire que vous allez kiffer, mais vous allez comprendre. Vous ne serez pas perdu, c'est une matière super généraliste. Il y a le tout dedans. Mais le problème, c'est que j'étais pas dans le bon mood, honnêtement. Les professeurs, ils y mettaient pas du sien. Enfin, ils faisaient rien pour arranger les choses. Quand je dis ça, je vais pas dire pour arranger ma dépression, hein, mais plus pour arranger en mode... Genre, ils ne donnaient pas envie de venir à l'école. Ils étaient trop là en mode... Ouais, non, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, vous êtes en études supérieures, vous êtes des adultes, mais vous n'êtes pas libres. Bah, ferme ta bouche. Non, mais ferme ta bouche.
vous avez plus des bébés, nanana, mais on n'est pas libre. Bah, on tente de mettre la titine. Ah, en fait, c'est ça, moi, j'aime pas dans les BTS. Ils sont trop contradictoires. On n'est pas des bébés quand ça les arrange, on est des adultes quand ça les arrange. Bah déjà je me sentais mal les gars, je ressentais vraiment pas l'envie d'aller à l'école. Mais j'y allais une fois de plus pour pas décevoir ma mère. Et même pour pas... Parce qu'en plus je voyais, l'année dernière j'avais vu énormément de personnes que je connaissais, pas forcément de mon entourage, mais que je connaissais qui avaient tous arrêté l'école. Moi j'étais là mais jamais de la vie. Hein. Arrêter l'école pourquoi? Perdre du temps, pourquoi? Non, 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 non. Genre j'étais là, moi je vais pas arrêter l'école. Ils ont tous arrêté l'école, bah pas moi. Et en plus ça je voulais pas que... Je savais que ma mère elle allait pas être pour... Et bref, ouais, je voulais pas que... voilà, un échec. Une fois de plus, je pensais pas à moi. Alors que les gars, je vous jure que j'abuse pas. Hein. Les gars, j'allais pas bien. Ce qui fait que pour vous dire, à ce moment-là, ma mère, elle a commencé à m'a forcé à voir un psychologue. J'ai été diagnostiqué dépressive, etc. etc. En plus de ça, depuis que je suis rentré du bled, là, c'est-à-dire le 15 août, comme ça, ma psychologue, elle me recommande de faire une vidéo YouTube où je vous explique le pourquoi du comment je suis tombé dans cette dépression et comment je vais réussir à m'en sortir. Ne comptez pas sur moi. Je vous dis déjà, les gars, oubliez ça, même pas en rêve, ni en réalité. Il y a 2 semaines, j'ai essayé de vous tourner une vidéo où, les gars, la vidéo, j'ai filmé pendant 1h30 à 4h du matin. J'arrivais pas à dormir, je me suis dit, vas-y, ma fille, fais ce que la psychologue t'a dit, bam. J'ai posé ma caméra, j'ai parlé pendant 1h30, les gars. Viens à la 50e minute, me casser là. Je pleure. Qui va mettre ça? Jamais. Moi, je suis là. Comment tu pleures sur YouTube? Comment nanana? Pourquoi? Abstiens-toi. Et moi, je vais faire ça? Jamais. Vous voyez, jamais. Et ça, c'est une preuve aussi. Mamie, tant que ça n'était pas arrivé, ferme ta gueule. Là, j'ai compris. Si vous voulez pleurer sur YouTube, pleurez sur YouTube. Je vous juge pas carrément, même je vous donne le mouchoir. En gros, comme je vous ai dit, le train de vie que j'avais et le décès de mon père, bah, en gros, j'avais pas vraiment le temps de réaliser, de penser, etc., etc. Ça fait que là, j'avais plus de travail, donc j'avais énormément de temps où je faisais rien. J'aimais pas l'école, donc j'étais constamment dans un mood triste, dans un mood triste, on va dire. Les gars, tout m'a rattrapé. Là, j'ai commencé à... la descente aux enfers. Le décès de mon père, on va dire que ça a été un déclic, même si ça a été un déclic 9 mois plus tard, parce que bien sûr, il n'y a pas que le décès de mon père. C'est pas des traumatismes, mais vas-y, j'ai des petites histoires de quand j'étais enfant, ce qui a... Bref, vous voyez, tu combines le tout en fait, fion. Vous voyez là, on va dire c'est un chaudron. Tu prends un problème à l'enfance, tu jettes. Tu prends le décès de mon père, tu jettes. Tu prends ma vie de là, tu jettes. Tu prends que j'ai démissionné, tu jettes. Tu prends que j'ai arrêté j'avais plus de travail, rien, j'aime pas l'école, tu jettes. Tu mélanges. Attends, on va goûter. La dépression. Voilà, ce qui fait que c'est la raison pour laquelle les gars, vraiment cette année à l'école, je arrivais vraiment pas du tout. J'avais jamais l'envie. C'est pour ça que j'ai vraiment eu 140 heures d'absence. C'est pas, oh, la flemme et tout. Les gars, je me réveillais le matin, j'étais dans mon lit. Est-ce que j'ai envie d'aller à l'école? Non, je dormais. Sachant qu'en plus de ça, vous voyez, il y a des fois, je sais qu'il y a 3-4 fois, les gars, je suis arrivé en retard de 2 minutes, voire 3 minutes maximum. On m'acceptait pas. Mon lycée, même si mon lycée était à 20 minutes de chez moi en voiture, mais en transport, c'était à peu près 1 heure et le lycée est super mal desservi. Vous croyez que je me réveille à 6 heures pour le plaisir? Je me réveille à 6 heures, je viens chez vous, vous me dites vous m'acceptez pas, on se voit à l'heure prochaine? Bah très bien, l'heure prochaine, tu vas voir l'heure prochaine, je suis dans mon lit. Les gars, je vous ai dit, hein, le respect. Et c'est pour ça que si vous vous rappelez bien dans ma vidéo Back to School, le dernier épisode, j'ai dit, faut que j'apprends à être patient et tolérant avec les professeurs. Parce que ça c'est un truc que je supporte pas. Je me lève pas pour le plaisir à 6 heures du matin, tu me refuses pourquoi? Je vais attendre comme un trou du cul dans le couloir, vilain. Bah non, je rentre chez moi. Du coup, je vais jamais en cours, j'aime pas, etc., etc. Il faut savoir ça aussi, j'ai oublié de le mentionner. Je suis une personne, les gars, j'ai énormément de mal à exprimer ce que je ressens dans le sens de mes sentiments. Pas en mode de, ah j'aime pas ça, ah non, ça je peux le dire. Mais quand vous allez devoir me demander de vous expliquer, oui, pourquoi, genre, en mode, est-ce que tu te sens bien et tout, je vais constamment vous dire oui. Je déteste déranger les gens, même si je sais que je peux compter sur énormément de personnes, mais les gars, j'aime pas, c'est plus fort que moi. Une fois de plus, je pense à vous dans le sens où je me dis, imagine les pensées, imagine, je vais les voir pour leur parler, oui, je me sens pas bien, oh, ils saoulent et tout. Je sais que vous allez pas penser ça, mais dans ma tête, c'est plus fort que moi, donc vous voyez, j'arrive pas. Genre, je suis vraiment une personne, les gars, j'ai extrêmement du mal
à exprimer ce que je ressens. Et d'ailleurs, je travaille sur ça, on va dire, avec ma psy, parce que je sais pas si ça existe intériorisé, parce que moi, j'extériorise jamais, j'intériorise énormément, j'ai accumulé énormément, et justement, c'est pour ça, en septembre, on va dire, tout a pété. Et c'est comme ça partout avec mes amis ou autres. Quand vous allez me faire un truc qui me dérange, je vais pas venir vous sauter dessus. Non, je vais accumuler, je vais passer outre. C'est pour ça que je suis une personne très patiente et tolérante. Ça fait que quand j'ai eu tout ça, les gars, je m'exprimais jamais. Mes amis, je leur disais rien. Carrément, c'est pour ça que j'avais supprimé Snapchat pendant 1 mois et demi. J'avais gardé que Instagram parce que vas-y, au moins Snapchat, mine de rien, les gars, ça nous regroupe. Sans ça, zéro. Bref, je me sentais super mal à l'école. Sauf que ça, les gars, j'en parlais jamais à ma mère. Pourtant, ma mère, c'est le genre de... ma mère, c'est pas le genre de... ma mère. Et alhamdulillah, qu'Allah me la préserve. Franchement, qu'Allah me la préserve. Mais demandez seulement à mes cousins, mes cousines. Ma mère, elle est connue pour ABC Kakuma. Elle parle, ouais. Si Molière était né même, il allait regretter d'avoir inventé la langue. J'ai créé ma langue, c'est toi qui viens utiliser cette langue-là. Je veux plus. On n'a qu'à rester chez le latin là-bas, c'est difficile là-bas. Elle parle, ma mère c'est le contraire de moi dans le sens où elle dit tout ce qu'elle pense, elle est très communicative. Genre, c'est le genre de personne, elle va venir se poser, elle va te raconter ta journée et tout, après elle va me demander et moi. Et moi quoi? Au juste là, mais j'ai pas compris. Que j'aime pas. Genre, en fait, je déteste quand je peux parler pendant 6 heures, mais quand tu vas me demander de m'exprimer, de me dire ce que je ressens, ce que j'ai fait et tout, je vais me braquer, je vais dire voilà, dégage. Alors, c'est des trucs tranquilles. Et ça, justement, c'est un truc auquel je m'en veux de pas assez m'exprimer auprès de ma mère parce que c'est ma mère, quoi. Genre, la preuve, les gars, quand j'ai arrêté l'école, vous étiez au courant, elle était pas au courant pour vous dire à quel point ça va pas en fait. Il y a un problème quelque part et le problème, c'est moi. Maintenant, je voyage comment on appelle ça? Je voyage en Côte d'Ivoire en février 2022 pour le mariage du petit frère de ma mère, genre le Lagaré, le bébé de Nick, quoi, le dernier que hein. Je vais là-bas, les gars, tout se passe bien. Il faut savoir, en fait, là-bas, j'ai un petit peu ouvert les yeux dans le sens où, les gars, ma famille, ils m'ont tellement valorisé. Hein. Donc, en fait, j'ai l'impression que je faisais un travail de ouf alors que ça changeait rien d'habitude. Parce que j'étais constamment scotché avec ma caméra. Carrément, pour ceux qui ont regardé mon vlog, mon gâteau d'anniversaire, c'était une caméra. Et j'étais trop choqué parce que je m'y attendais pas. Mais bref, et tout ça, c'est des petits trucs, ils m'ont valorisé de ouf dans le sens où, mamie, mais c'est trop bien ce que tu fais. Mamie, t'es trop fort. Mamie, c'est bien, t'as un truc dedans, lance-toi. Non. C'est elles qui m'ont mis dans la tête le BTS communication. Non, pas le BTS, c'est elles qui m'ont dit, pourquoi tu te lances pas dans la communication? Les gars, moi, un truc qui rentre dans ma tête, ça sort pas. Et pourquoi ça m'a fait super plaisir? Parce qu'il faut savoir. Ouais, pour ma chaîne YouTube, parce que je vous jure les gars, moi je vais pas me vanter, mais c'est vraiment une passion entre guillemets. J'aime trop moi tout ça, le montage ça me casse les couilles, mais j'aime trop. En fait, je suis quelqu'un de tellement créatif et c'est comme ça partout à l'école. Tout ce qui est diaporama et tout, c'est moi je fais hein. J'aime trop laisser ma créativité s'exprimer, contrairement à mes émotions, vous voyez. Ce qui fait que là, vous voyez YouTube, ma mère elle n'a jamais regardé une seule de mes vidéos YouTube depuis que je suis sur YouTube, ça fait 2 ans. Et les gars, je lui en veux pas. Au contraire, ça m'arrange parce que franchement, la famille qui vous regarde vos vidéos et connaissent toute votre vie, là, la honte, là, quand même. Pourquoi? Pourtant, je nie pas le fait que ma mère, maintenant, elles sont déjà parties de répéter des choses. Hein. Je m'en fiche. Mais ma mère, elle s'est jamais assise comme ça, là, après son téléphone. Et si je regardais mon fils sur YouTube? Non. Mes frères, pareil, ils savent, hein. C'est pas un secret là, vous m'entendez créer. Tout le monde dans ma famille sait que je fais des vidéos YouTube, mais ils regardent pas. Moi, je vous jure que les gars, je dis même pas ça dans le sens où ça me touche, ils me donnent pas la force. Non, franchement, ça, je vous jure que je m'en fiche vraiment. Genre, inconsciemment, vous voyez, vu que là-bas, ils m'ont valorisé, je me suis dit, ah ouais, genre, ça fait plaisir et tout, genre, ça me limite pas, non. Alors qu'ici, bah, tranquille, et je m'en fiche. Du coup, là-bas, ils m'ont dit, ouais, mais lance-toi dans la communication, tu t'es trop bien dedans et tout. Je me suis dit, j'avoue, pourquoi pas. Hein. Et vu que là, les gars, regardez, attendez. On refait le délire du chaudron, hein. Voilà. Aujourd'hui, on va manger. On a goûté à la dépression, maintenant, on va goûter. Là, il y a le chaudron. T'attrapes le fait que je me sens mal à l'école, tu jettes dans le chaudron. On me chède, tu jettes dans le chaudron. On me met une idée en tête, tu jettes dans le chaudron. Tu mélanges. Et si j'arrêtais l'école? Ouais. Ce qui fait que les gars, moi, le problème c'est que je suis une personne têtue. Quand j'ai un truc dans la tête, il est difficile de me faire sortir ça. Là, les gars, j'ai envie d'acheter l'iPhone 14 Pro Max. C'est cher, mais c'est dans ma tête. C'est in my head, en fait. Ça fait que, je suis rentré en France. Et il faut savoir que quand j'ai rentré en France, le 6 mars. La rentrée, non, le 5 mars. La rentrée, c'était le 6 mars ou le 6 mars. La rentrée, c'est le 7 mars. Ma rentrée, j'étais pas directement en cours. J'avais stage pendant 2 semaines et après, je reprenais les cours. Donc, ça fait que je me suis dit, mais tu sais ce que tu fais, tu rentres en France.
Tu réfléchis pendant 2 semaines le temps que tu termines ton stage et tu vois si tu continues l'école ou si tu arrêtes. Et carrément, les gars, quand je suis rentré, genre, pour vous dire, je m'exprime pas et tout, mais moi, ma mère, je la considère quand même énormément. Enfin, je la considère, je dis ça comme si en mode je parle d'une amie. Mais ça reste ma mère. J'ai conscience de sa valeur, j'ai conscience de son importance. C'est ma tutrice, tout ce que vous voulez, c'est mon parent. Je lui ai dit, quand je suis rentré, j'ai dit à ma mère, parce que ma mère, elle n'est pas venue avec nous en Côte d'Ivoire à ce moment-là. J'ai dit à ma mère, ouais, faut qu'on parle au niveau de l'école, j'ai envie d'arrêter l'école. Et vous voyez, quand je lui ai dit ça, je m'attendais à ce qu'elle me dise, hé, mais pourquoi tu vas arrêter l'école? T'es malade, quoi, t'es anglais, sauf que là, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit, vas-y, y a pas de soucis, on va en parler. Donc, je me suis dit, on dirait qu'elle n'est pas fermée à l'idée, hein. Donc moi je me suis contenté de ça. On refait le chaudron. Vous prenez le contexte de j'aime pas m'exprimer, bam. Ma mère elle a pas mal réagi quand je lui ai dit que je comptais arrêter l'école, bam. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Mais elle a accepté, bam. Moi dans ma tête j'ai compris ça pour un oui. Enfin non, j'ai pris ça pour un oui. Alors je savais très bien que ça voulait absolument rien dire. Mais comme j'aime pas m'exprimer, etc., c'était un prétexte. Ce qui fait que les gars, pendant 2 semaines, je réfléchis. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, en octobre, fin octobre, du coup, j'ai trouvé un travail au McDo. Sauf que le problème, les gars, c'est que j'allais à l'école que j'aimais pas. Je travaillais au McDo. Les gars, vendredi, samedi, dimanche, j'ai terminé à minuit 30. La vie, elle est où? Non, 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 non. Il y a le travail, il y a l'école, et puis là, il y a la vie. Je profite quand de la vie au juste, je comprends pas. Non, 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 je comprends pas. Tous les jours, je suis à l'école, tous les jours, je suis au travail, la vie, là, je goûte quand? Oh! C'est pour ça que mon contenu à ce moment-là, il était trop niarmé, il était trop zéro. Moi, je me suis dit, je parlais avec mon tuteur et tout, je lui explique comme quoi je pense arrêter mon stage, ma formation, donc je serai plus en stage. Il m'a dit, vas-y, si jamais t'arrêtes ton stage, bah nous on recherche quelqu'un en CDI et tout et tout. Voilà, moi je dis, vas-y, après je garde ça sur la tête. Donc j'ai commencé à réfléchir et les gars, quand je suis une personne têtue et bornée, en fait, quoi qu'il arrive, je savais pertinemment que j'allais pas reprendre l'école, mais je voulais me persuader que si en fait je vais aller à l'école, parce que ma mère, qu'est-ce qu'elle va en penser, qu'est-ce que mes frères ils vont en penser, mes sœurs, les gens, je voulais pas je voulais pas faire partie, je voulais pas être avec les personnes qui ont arrêté l'école et tout, qui ont échoué. Je voulais pas, les gars, je voulais pas que les gens disent ça de moi. Oui, mais pense à toi. C'est vrai, mais c'est dur en fait. C'est dur. C'est dur. Vous pouvez pas comprendre pourquoi c'est dur. Ça, c'est lié à l'enfance. Ce qui fait que là, les gars, là, à la fin de mon stage, je me suis dit, impossible, je retourne à l'école. 22 mars, voilà, le 22 mars, j'ai arrêté ma formation en BTS MCO. Je travaillais à temps partiel en job étudiant chez McDonald's, sauf que qui allait faire 35 heures temps plein chez McDo? Jamais. J'ai démissionné de McDonald's en cachette. J'ai arrêté l'école du coup et démissionné de McDonald's, les gars, en cachette. Je voulais rien savoir là, j'étais borné, j'étais têtu. Carrément, j'ai dit à mon patron de stage, prenez-moi, c'est bon, j'accepte, je veux travailler chez vous en fait, vous voyez. Du coup, on récapitule. J'ai arrêté ma formation en BTS MCO, j'ai démissionné de McDonald's, je suis parti travailler où je faisais mon stage. Sauf que avant ça, les gars, faut savoir que quand j'ai démissionné quand j'ai arrêté ma formation en BTS MCO, comme un imbécile, je suis juste plus jamais revenu. J'ai jamais envoyé une lettre de démission. Donc un jour comme ça, faut savoir, je suis en train d'aller au travail, en avril, c'était pendant le ramadan, on m'appelle en numéro masqué à 8 h du matin. Je me dis, oh, je décroche. Oui, allô, mamie, bonjour, c'est madame. Madame. Vous allez bien? Ah, moi j'ai en mode putain, je suis oui, ça va et vous? Oui. Vous avez arrêté l'école? Oui. Oh, mais c'est dommage, pourquoi et tout? Parce que les gars, même si j'allais pas à l'école, le peu de fois où j'étais là, les diaporamas que je faisais, elles avaient ressenti mon moi. Et je suis une personne, moi, à l'école, moi je suis pas quelqu'un de renfermé ou autre. Je suis le genre d'élève, je participe, je suis quelqu'un de très jovial. Vous voyez la bonne humeur que j'ai? Je vous jure, blague à part, ma bonne humeur, elle m'accompagne partout, au travail. Par exemple, au McDo, les gars, pour vous dire à quel point, vous allez voir, il y a un vlog. Je suis toujours avec mes collègues de McDonald's. À l'école, pareil, même si je m'entendais un peu mal avec le professeur, j'avais toujours cette bonne humeur-là. Ils m'ont dit, oh, mais c'est dommage et tout, vous allez faire quoi? Je leur dis, je vais faire un BTS communication. Ils m'ont dit, ah, ouais, le 1, 2, A. Mais oui, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que je suis sur YouTube. Mais c'est vrai, toi, on te connaît. On te comprend, me dit d'accord, y'a pas de souci. Bah, rédigez-nous la lettre de motivation, d'émission, et puis bon vent à vous. Bien évidemment, je n'ai jamais écrit cette lettre et c'est ce qui m'a coûté cher. Entre temps, maintenant, vous allez dire, mais maman, tu disais quoi à ta mère? Je disais absolument rien parce que vu que je travaillais, je commençais à 8 h le travail et que je terminais à 15 h, c'était sur les Champs-Élysées. Logiquement, je sors de chez moi à 7 h, je rentre chez moi et peut-être, si je traîne pas, il va être 18 h, etc. Si je traîne, et peut-être 20 h. Donc logiquement, c'est des horaires habituels que quand j'allais à l'école, vous voyez. Sauf que moi, je n'étais pas démissionné. Je réponds plus, je fais le mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé ma mère une fois. Ma mère c'est une go, elle répond jamais au téléphone, mais elle écoute toujours ses messageries. Un jour comme ça, ma mère elle me dit, mamie, pourquoi le lycée ils me disent que tu n'es pas à l'école là, t'es où? Moi mon problème aussi c'est que ouais les gars, je mens pas, mais quand je mens jusqu'au bout. Tant que tu dis pas mamie, je t'ai cramé, arrête de mentir. Je ne vais pas m'arrêter hein. Non 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 non, la honte là. J'ai commencé à mentir, je m'arrête, pourquoi? Tant pis, tu vas être, tu vois, hey, où je peux t'emmener là?
C'est Dieu le seul qui sait. Voilà. Et donc, si je sais que je mens, dis-moi, mais je mens comme ça, j'arrête la mascarade. Tu me dis pas, tu vas te choquer. Tu pourrais dire, wow, il m'a menti dans les yeux, pion, dans le nez même, pion. Je suis pas un menteur, hein. Mais le problème, c'est que quand je suis dans une situation où j'ai peur de la réaction d'autrui, je peux être amené à mentir, vous voyez. Ce qui fait que du coup, moi, je dis, ah non, en fait, il y a des matières facultatives auxquelles j'y vais jamais, donc du coup, c'est pour ça qu'elle me contacte. Ma mère, elle me fait confiance parce que c'est bon, les gars, moi, je fais plus de bêtises à l'école, je suis carré, je suis tranquille et tout. Pourquoi elle va douter? Sauf que un jour, ma CP, c'est bonjour, madame. Depuis le 22 mars, on est en mai, votre fils n'est pas venu à l'école. Ma mère, elle m'a attrapé, pion, elle m'a dit, assis-toi. Les gars, je me suis assis, elle m'a dit, oui, tu fais quoi de ta vie là? Tu as commencé à tout m'expliquer. Sauf que là, les gars, on a dit mentir jusqu'au bout. Impossible. Du coup, là, j'ai tout à voir à ma mère. Elle m'a dit pourquoi t'as fait ça. Enfin, elle m'a dit pourquoi t'as fait ça. J'ai pas su lui dire que oui, je me sentais mal dans la formation ou autre parce que je voulais pas qu'elle trouve. Je voulais pas qu'elle. En fait, je voulais pas qu'elle juge ce que je ressentais. Parce que c'est pour ça que je m'exprime pas. J'ai pas envie de donner la possibilité, la permission à autrui d'émettre un jugement sur ce que je pense. Déjà que vous émettez un jugement sur ma vie, entre guillemets. Enfin, quand je dis ça, vous voyez, déjà que vous émettez un jugement sur mes choix, mon style vestimentaire, ma façon d'être, etc. Je vais pas vous donner la possibilité de le seul truc qui me personnel, intime pour moi, tu vas venir te permettre de juger ça aussi, de dire que non, t'as besoin. Ah, jamais. C'est pour ça que je préfère éviter de me justifier, même si je sais que tout le monde ne va pas juger, vous avez capté. J'ai inventé une histoire comme quoi, oui, j'aimais pas, etc. Sauf que les gars, ma mère, elle a tellement incité, elle a appelé ma sœur du bled, elle a appelé mes tontons pour qui me dissuadent de reprendre mon BTSMCO. Sauf que quoi qu'il arrive, c'était mort en fait. C'était mort, je ne pouvais pas reprendre cette formation. Expliqué que j'allais faire un test communication. Je vous cache pas les gars, elle était super déçue et c'est pour ça que justement je culpabilise énormément. En fait, c'est pas qu'elle était super déçue, mais elle était en mode c'est pas normal parce que tu m'avais dit qu'on allait parler, finalement on n'a jamais parlé. C'est pas normal parce que ah oui, à côté de ça, j'en ai parlé à mes soeurs, etc., vous voyez. Mais elle m'a dit ouais, c'est pas normal, c'est moi ta mère et c'est moi la dernière à être au courant. Et quand elle m'a dit ça, les gars, mon cœur en fait, parce qu'elle a trop raison. À ce moment-là, je l'ai mal. Vous étiez au courant avant elle pour vous dire, à ce moment-là, je l'ai mal pris, mais le problème, c'est pas de sa faute à elle, mais c'est. En fait, je sais pas comment dire, c'est vraiment pas de sa faute à elle. Parce que ma mère, c'est une dame qui communique, vous voyez. Je mets la baraka dans ce que tu fais, qu'elle t'aide à faire. Bref, à trouver tout ce que tu veux, te faire. Bref, nanana. Mais je reste ici, je lui fais, ouais, c'est vrai, etc. Et vous voyez là la pression. Je me suis dit, imagine maintenant je trouve pas de BTS, je fais une année sabbatique. Subhanallah, la déception. Non seulement je vais laisser place à la déception, et je vais laisser place à voilà. Tu m'as pas parlé, si je t'avais, si tu m'aurais écouté, on aurait pu éviter tout ça, les gars. Et du coup, là, à l'heure actuelle, je suis en BTS communication, tout se passe bien, Dieu merci. Et c'est là où on va arriver à la conclusion, hashtag la morale, dans le sens où, pour la première fois, les gars, j'ai vraiment fait des choses entièrement, genre, j'ai que pensé à moi, j'ai pas pensé à comment ils vont réagir. Je me sentais mal à l'école. Tant pis, j'arrête l'école. Certes, ça va pas leur plaire, mais voilà, faut penser. En fait, des fois, faut vraiment penser à soi et être égoïste. Même ma psychologue, elle me dit, mais moi, j'ai 50 ans, je déçois ma mère des fois. Je peux pas toujours satisfaire ma mère. C'est comme ça. On peut pas toujours satisfaire tout le monde. C'est pas possible. Je le sais et ça me rend malade, vous voyez. Mais c'est pas grave. Et voilà, tout est bien qui finit bien pour vous dire dans le sens où, certes, ce que j'ai fait, c'est pas bien dans le sens où la baraka et tout, je vous recommande pas de le faire, mais les gars, vraiment, des fois, faut penser à sa gueule en fait. Faut penser à sa gueule. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai fait, de ma démarche, si vous comprenez. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir en commentant. Prenez soin de vous, j'en ferai de même. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!